Béni soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées de ce mercredi 13 juillet 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors soyez bénis en ce jour glorieux, là où vous recevez la parole de Dieu. Oui, la Rhapsodie des réalités vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis en ce jour. C'est le moment de bénédiction avec la Rhapsodie des réalités. Oui, nous sommes à l'approche des 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu, Pasteur Christ Yakil. Mais à partir du 31, à partir du 30, du 29, pardon, au 31 juillet. Alors, soyez bénis pendant que vous apprêtez. Vous enregistrez, invitez les autres. N'oubliez pas les autres, les malades dans les hôpitaux. Allez les dire, allez les rendre visite et parlez-les de la Rhapsodie des réalités. Certaines personnes peuvent aller pendant ces 3 jours, voire même aller avec le téléphone dans les hôpitaux, dans les salles d'hôpitaux, rassembler les malades afin qu'ils puissent voir ce programme. Amen. Alléluia. C'est à partir du 29 juillet, à partir de 15 GMT plus 1. Alors, vérifiez votre heure, l'heure de votre zone. Amen. Et vous serez bénis infiniment. Et aussi, nous avons commencé les enseignements avec notre homme de Dieu, Pasteur Christ Kilomètre, depuis lundi. Nous sommes à mercredi et cela va jusqu'à vendredi. Ne ratez pas. Ne ratez pas, le pasteur est en train de nous révéler des vérités. Alors, faites partie de ce programme glorieux. Vous serez très instruits. L'information que vous recevez est importante, très importante. Amen. Et nous continuons à prier. Nous prions pour les âmes perdues dans le monde entier. Nous déclarons la paix, les bénédictions dans nos nations, dans nos villes, sur les leaders et le peuple. Amen. Donc nous allons passer quelques temps à prier en langue de l'esprit et déclarer, parce que les paroles qui sortent de votre bouche sont esprit et vie. Amen. Prions. Kashikiria daba kurabaya daba kuramakashakaya kurabaya kashikiria nananama kurabakasha kedabara makushakaya kurabaya nananama kurabakashaka dabara bakuyekiriwa kurabakashaka dabara bakuyekiria dadadada kushara nekadabara makushakaya kwe nekadabara bakuyekiremo kurabakasha nous déclarons la paix, nous déclarons les bénédictions sur les nations et le peuple, sur les leaders par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons la grâce de Dieu. Le nom de Jésus-Christ est glorifié. Nous déclarons que les ministres de l'évangile prêchent l'évangile avec puissance, avec hardis partout dans les nations. Sans peur. Oh, merci Seigneur pour les âmes perdues. Nous déclarons que les yeux sont ouverts. Nous enlevons le voile sur les yeux qui les a aveuglés pour ne pas recevoir le glorieux évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci Père éternel d'avoir écouté nos prières et de répondre à nos prières. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, nous avons prié. Seigneur, ouvre les cœurs de tes enfants ce jour afin qu'ils puissent recevoir ta parole. Que ton nom soit glorifié maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alors, nous allons partager un témoignage aujourd'hui. Pardonnez-moi. Un témoignage aujourd'hui qui dit « La foi marche toujours ». Quelqu'un nous dit « Pendant que j'étais incarcéré il y a quelque temps, en Zimbabwe, ma femme m'amenait les copies de Rhapsodie des réalités tous les mois. Une des éditions qu'elle m'a apportée m'a appris comment utiliser la parole de foi sur toute situation. Ceci m'a donné, ou alors m'a fait comprendre
la foi dans une nouvelle dimension. J'avais des verrous sur mon corps. Il dit qu'il avait des verrous sur son corps. Mais j'ai appliqué la foi sur la parole de Dieu et j'ai placé ma main sur les verrous. Et j'ai commencé à commander. Et cela a disparu. Maintenant, il dit, il a fait ça pendant un moment jusqu'à ce que ça a disparu, complètement disparu. Alors, ça, c'est l'un des témoignages de la rhapsodie des réalités du mois de juillet. Amen. Béni soit Dieu. Alors, aujourd'hui, le pasteur Chris va nous enseigner sur un sujet très, très important. Alors, prêtez attention. Prêtez attention sur ce message. Il nous dit, le sujet du jour est intitulé « Soyez inspirés par son retour imminent ». Soyez inspirés par son retour imminent. Le verset du jour est tiré de 2 Thessaloniciens 1, verset 7, qui lit « Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. » Béni soit la parole de Dieu. Alors le pasteur nous fait comprendre que beaucoup de gens ne réalisent pas que Jésus revient. Beaucoup de gens ne réalisent pas que Jésus revient. Cela se fait voir dans leur façon de vivre. Cela se fait voir dans leur façon de vivre. Ils vivent leur vie au quotidien en faisant ce qui leur plaît. En faisant ce qui leur plaît. Qu'ils le réalisent ou non, Jésus vient. Le pasteur dit qu'il le réalise ou non, Jésus vient. Il a dit qu'il le ferait et il se rapproche plus que jamais. Il a dit qu'il le ferait et il se rapproche plus que jamais. Ne vivez plus votre vie au quotidien. Le pasteur nous enseigne beaucoup. Il nous a beaucoup enseigné et nous prépare pour le retour de notre Seigneur. N'ignorez pas ce que le pasteur nous dit. Comme j'attends ce jour avec impatience, le pasteur nous dit. Oui, comme j'attends ce jour avec impatience, vous devez dire cela à vous-même. Quel jour ce sera? Serez-vous prêts pour lui lorsqu'il reviendra? Le pasteur pose la question. Serez-vous prêts pour lui lorsqu'il reviendra? Ou viendra-t-il pour découvrir que vous n'avez pas fait ce qu'il vous demandait de faire? Ou reviendra-t-il pour découvrir que vous n'avez pas fait ce qu'il vous demandiez de faire, que vous devriez faire? C'est comme lorsque un professeur donne des devoirs à ses élèves la veille et vient en classe le lendemain pour les réclamer. Celui qui les fait sera heureux de voir le professeur, tandis que celui qui ne les a pas fait, souhaiterait que le professeur oublie ou ne vienne pas en classe. Est-ce que quelqu'un a suivi cela? La Bible dit, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a
été cru. Amen. Amen. Ça, c'est 2 Thessaloniciens 1, verset 8 à 10 qui nous dit cela. Lorsque Jésus reviendra, le pasteur continue en disant, il sera admiré en nous qui aimons sa venue. Le pasteur dit, lorsque Jésus reviendra, il sera admiré en nous qui aimons sa venue. Cela signifie que sa gloire sera vue en chacun de nous. Ceux qui nous ont entendus lorsque nous avons dit, pardonnez-moi, ceux qui nous ont entendus lorsque nous avons dit que Christ était en nous, verront maintenant sa gloire en nous et reconnaîtront que c'est vrai. Ils reconnaîtront que c'est vrai. Soudain, nous serons glorifiés. Chacun de nous sera une lumière brillante et ils admireront Jésus en nous et parmi nous. Ce jour arrive très bientôt. Ce jour arrive très bientôt, le pasteur nous dit. Jésus a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Il ne nous a pas seulement dit de briller, mais de briller tellement que votre lumière sera vue à distance. Votre lumière sera vue dans votre quartier. Votre lumière sera vue dans votre ville. Brillez tellement. Il a fait de nous une lumière pour les nations et il veut que nous illuminons les autres. Il veut que nous leur apportions la vie et la joie lorsque nous leur transmettons l'évangile. Maintenant plus que jamais. Maintenant plus que jamais. Alors, chers frères et sœurs, c'est le moment de briller comme jamais auparavant. Peut-être que vous vous êtes caché dans votre coin dans le quartier. Non, c'est le moment de se lever et briller. Parce que la gloire du Seigneur est sur vous. La parole nous dit, levez-vous et brillez. Amen. Béni soit Dieu, béni soit Dieu. J'espère que quelqu'un est ici avec moi. Nous allons passer aux études approfondies. Le pasteur nous a donné des études approfondies. Nous allons lire ensemble Hébreux 10, verset 37. Hébreux 10, verset 37 nous dit ceci. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. C'est la parole de Dieu, c'est dans la Bible. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Alors, chers frères et sœurs, c'est le message. Il ne tardera pas. Nous lisons Tite, le livre de Tite 2, verset 13 à 14. Tite 2, verset 13 à 14 nous dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. C'est ce qu'il a fait de nous et c'est ce que nous sommes. Amen. Nous lisons 2 Timothée 4, verset 8, qui dit ceci. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera. Dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à
tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce que vous attendez le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous aimez son avènement? Oui, moi, j'attends son avènement. J'aime son avènement. Amen. Et nous disons, Seigneur Jésus, viens. Nous t'attendons, Seigneur. Donc, nous allons passer à la confession du jour. Ensemble, nous allons dire, je marche d'une manière digne du Seigneur. Je lui plais en toutes choses et j'attends avec joie son retour prochain. Je porte des fruits de justice, donnant un sens à la vie des hommes et des femmes de mon monde. Ma foi est effective et efficace, produisant les résultats requis à la gloire de son nom. Amen et Amen. Béni soit Dieu. Nous lisons Actes cachés. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous lisons Actes 21, verset 37 jusqu'à Actes 22, verset 1 à 21. Job 32 à 35 pour la lecture biblique de 1 an. Galates 3, verset 23 à 29. Isaïe 33 pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit Dieu. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous de donner votre vie en Christ. Comme vous avez entendu, le pasteur nous a dit, est-ce que vous êtes prêts pour le retour imminent du Seigneur? Soyez inspirés par son retour imminent. Est-ce que vous êtes prêts? Le pasteur a posé la question, serez-vous prêts pour lui lorsqu'il reviendra? Est-ce que vous êtes prêts? La première des choses, c'est donner votre vie en Christ. Amen. Alors, en ce jour, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, priez avec moi de tout cœur en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. La Bible nous dit, les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Amen. Et nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, contactez-nous au www.rhapsodieresrealités.org pour plus d'informations. Nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » qui vous enseigne ce que vous avez reçu, écrit de notre homme de Dieu, Pasteur Christo Yakino. Mais c'est important que vous recevez ce livre. Amen. Soyez bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et joyeux anniversaire à quelqu'un spécial. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités et surtout, n'oubliez pas de partager ces messages avec tout le monde. Dans vos contacts, vos membres de famille, lisez ça avec vos familles. Les enfants, lisez avec tout le monde. Amen. Béni soit Dieu. Et je vous aime. Passez une agréable journée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir.